participé au Marathon des Sables, je crois que ça fait 10 ou 11 ans, et je me souviens que c'est quelque chose de marquant. Je me disais, terminé, je ne veux plus la refaire celle-là. Mais en fait, avec les copains, là, je pense qu'on va vivre une grande aventure. C'est une course quand même qui est difficile, hein, il faut qu'on porte notre alimentation pour les 7 jours d'étape, il faut qu'on porte notre duvet, il faut qu'on porte notre eau, et il faut qu'on assume la chaleur, les changements de température, et surtout le sable aussi, hein, et ça va être quelque chose. Alors on a un sac à dos qui n'est pas très grand, hein, mais qu'il va falloir un peu qu'on gère. On va déconditionner un peu le lyophilisé. Le sac à dos, il va peser au départ aux environs de 7-8 kg sans l'eau. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va s'alléger par rapport à la nourriture, mais on va le sentir sur les épaules. Le poids, ça va être quelque chose, hein. Je crois qu'on cherchait un enfant qui était capable un petit peu d'assumer il fallait qu'il puisse assumer un peu la chaleur, il fallait qu'il n'ait pas trop de problèmes de santé par rapport au risque de frottement, la sueur, le vent. Et c'est un peu le hasard des rencontres qui fait qu'on a rencontré ce jeune garçon très souriant, très, très volontaire et qui semblait particulièrement heureux de vivre une aventure un peu avec nous. Et il faut qu'on assure un minimum de sécurité, donc il fallait aussi qu'on tienne compte de la vie médicale. Et la vie médicale était favorable parce qu'on puisse partir avec Joseph. Alors on est 10 coureurs, plus un capitaine. Donc le capitaine c'est Joseph, l'enfant qu'on emmène lors de ce défi. Cette équipe elle est composée en fait d'une vraie diversité, donc ça c'est une richesse qui est importante pour nous aussi, puisque du coup les coureurs vont de 25 à 66 ans. L'équipe est composée aussi de 2 femmes et 8 hommes. On prend en charge en fait l'enfant par binôme, en fait jour et nuit. Donc là on est, je dirais, en environnement ce qu'est le contexte du handicap, comme les parents peuvent le vivre au quotidien, mais là durant une semaine. Ça va être quelque chose de dur pour moi, donc j'ai Eric là qui me coach pour m'entraîner, quoi. Et donc vélo, course à pied, marche, un peu de salle de sport. Et donc la plus grande distance que j'ai fait actuellement, moi, c'est 60 km. Donc après j'ai quand même fait les défis au Maroc, en Tunisie, sur une semaine, mais c'était des étapes un peu plus petites que celle-ci, quoi, voilà. Donc j'espère qu'on va satisfaire notre capitaine Joe, hein, c'est lui qui va nous porter, qui va nous pousser. Les Joëlettes, du coup, en fait il y a 5 postes dessus. Donc je dirais le principal, le plus sollicitant en fait, c'est celui où je suis actuellement. Donc elle se compose, alors on n'a pas de frein, hein, on n'a pas prévu de frein, d'habitude on a des freins en fait pour les courses locales ici. Pour le Marathon des Sables, on s'est dit que justement le sable allait faire le travail, et puis on sera suffisamment nombreux autour pour le faire. Sinon du coup on retrouve en fait une poignée de chaque côté, donc là où on est principalement positionné pour stabiliser la joëlette, et puis aussi c'est là où on a le contact le plus proche avec l'enfant. Voilà les petites adaptations qui ont été faites. Il y a le pare-soleil, je dirais, en fait juste au-dessus, qui viendra aussi avec des systèmes un peu de voilage sur les côtés, protéger l'enfant, notamment s'il y a du vent ou même tout simplement déjà du soleil. On prévoit d'installer un panneau solaire dessus aussi pour pouvoir collecter de l'énergie durant la course selon nos besoins. Voilà, des petits bidons en fait sur l'avant. Alors je vais essayer de... Hop, ouais, sur l'avant en fait, voilà, pour que Joseph puisse avoir de l'eau à proximité également. Le filet c'est fait pour positionner ses pieds, qu'il puisse être à l'aise. Voilà, et puis deux postes en fait qu'on retrouve à l'avant également, sur les 2 bras, où là du coup c'est pareil, selon le dénivelé qu'on va avoir. Il y a une forme d'équilibre en fait qui se joue entre le poste qui est à l'arrière de la joëlette et l'avant. Après on se relaie ouais, tout autour. Donc on a nos habitudes, on a pris des habitudes sur ça, et du coup c'est notamment la personne qui est à l'arrière, qui a le poste qui est le plus sollicitant, qui donne le signal pour un besoin de relais, et puis du coup on tourne autour de la joëlette. Le but c'est de finir la course, et le premier jour ça va être quelque chose, mais le dernier jour ça va être quelque chose aussi, oui.